Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous mensuel avec l'actualité économique. Le Big Boss aujourd'hui est à la tête de la première société de car-sharing de la capitale, Paul. Oui, bonjour Marie-Néelle, bonjour à toutes et tous. Frédéric Van Maleghem est en studio aujourd'hui, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes le patron donc, de Cambio Bruxelles, le site de car-sharing, la société de car-sharing d'autopartage. Petite question pour commencer, vous êtes venu comment pour rejoindre ce studio ? Aujourd'hui en Cambio, j'ai essayé de venir via d'autres systèmes de partage de voitures, mais ils ne desservent pas cette zone. Donc, comme il le place déjà d'emblée, bien vu. Alors ce qui est assez incroyable dans cette success story que représente Cambio aujourd'hui, c'est qu'au départ c'était un projet pilote. Oui, en soi, c'était vraiment une toute petite structure qui a démarré à Namur avec quelques voitures. Je devais les nettoyer le matin, inscrire les clients l'après-midi, négocier avec le ministre pour qu'on ait la capacité légale de réserver des places de stationnement pour le car-sharing en fin d'après-midi ou en soirée. Donc c'était vraiment une petite aventure. Beaucoup pensaient qu'on n'allait pas passer le cap des 2 ans. Et finalement, maintenant, on voit que c'est une success story qui influence pas mal de gens. Oui. Et vous l'aviez pris comment, vous, à l'époque, en disant « Oui, je vais tester, on verra bien, c'est un truc un peu fou. » Parce que vous êtes plutôt du marketing, vous êtes plutôt de la pub. Moi j'ai vraiment en moi cette envie d'entreprendre. Donc, l'envie de créer des projets concrets qui permettent de changer les choses, à quelque échelle que ce soit. Donc, j'ai lancé une maison de jeunes avant de lancer Cambio. Ce n'était pas forcément la mobilité, mais j'avais cette envie, cette passion qu'on peut avoir dans la vingtaine de changer le monde, de créer des outils concrets qui permettaient des changements de comportement. Et donc, je l'ai fait avec toute l'énergie qu'on peut avoir à 25-26 ans. Ça a marché. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a beaucoup d'alliés. Il y a beaucoup de contextes aussi qui m'ont aidé au niveau politique, au niveau de la conscientisation par rapport aux enjeux environnementaux. Donc, il y a une part de chance, mais je pense beaucoup de bonne volonté et d'énergie positive aussi. Alors, qu'est-ce que c'est devenu 13 ans plus tard ? Eh bien, on va voir ça en images. Cambio, les coulisses, c'est maintenant. Briefing de l'équipe technique chez Cambio. Diego est la plus jeune recrue. Depuis 3 mois, il travaille aux côtés des techniciens en charge de la maintenance des 412 véhicules de la société de car-sharing. Une bonne journée, bon courage. Fondée à Namur en 2002, Cambio débarque à Bruxelles 1 an plus tard avec 15 voitures et 4 stations. Aujourd'hui, l'entreprise gère 135 stations réparties dans les 19 communes. À la clé, l'engagement de personnel. Ils sont à 8 techniciens aujourd'hui et on en a recruté 3 ces 3 derniers mois déjà. C'est à vélo que notre technicien rejoint son premier poste, une nouveauté dans l'entreprise. Constat de dégâts sur la carrosserie, vérification du niveau d'eau. Le succès de la formule est tel que chaque véhicule Cambio remplace l'équivalent de 15 voitures individuelles. On a remarqué que 80% des trajets effectués en Cambio font plus de 25 km. C'est le principe aussi Cambio, c'est un système de car-sharing en boucle, c'est-à-dire qu'on prend une voiture à une station et on ramène la voiture à cette station. À l'opposé du free floating, qui lui qui se spécialise surtout dans les trajets très courts et en centre urbain. Taxi Stop Cambio ? Oui, il y a quelqu'un qui la prend à 11h. Le call center, c'est le relais indispensable entre Cambio et ses 12 386 utilisateurs. Ici, on s'occupe des réservations, mais on gère aussi la maintenance des véhicules. Le call center est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a un call center ici à Bruxelles, donc ici on voit les employés de Bruxelles. Sinon, il y a un call center à Anvers, à Gand et à Gembloux. Présent également en Wallonie, en Flandre et en Allemagne, Cambio est une société bénéficiaire qui croît d'année en année. Et l'arrivée en force de nouvelles sociétés de voitures partagées à Bruxelles ne freine pas ses envies d'extension. 4 nouvelles stations sont attendues à Schaerbeek, comme ici, rue des Chardons, fin octobre. Alors on le voit, Cambio à Bruxelles démarre fort, enfin se poursuit fort, mais Cambio est aussi présent en Flandre et en Wallonie et même en Allemagne. Restons d'abord un peu chez nous, en Flandre et en Wallonie, ce n'est pas aussi porteur qu'à Bruxelles. En tout cas, on a une énorme croissance en Flandre pour le moment. Disons que dans les plus petits centres urbains, la croissance vient lentement, la dépendance à la voiture est plus grande. Quand on habite dans une petite ville, les motifs de déplacement où systématiquement on doit utiliser une voiture sont plus nombreux. Tandis que quand on habite en centre-ville, tous les services sont facilement accessibles, l'enseignement est accessible, aller faire ses courses, tout ça c'est possible à pied, en vélo, en taxi. Il y a moins de dépendance à la voiture. C'est un modèle pour la ville. C'est un très bon modèle pour la ville. Moins bien ailleurs. Il a un potentiel dans les petits centres urbains, mais c'est ce qui fait que la croissance est moindre. Mais nous sommes bénéficiaires là-bas et on va continuer à s'étendre, à mon avis, dans la plupart des villes de plus de 10 000 habitants en Belgique.
Donc il y a un vrai potentiel de développement, mais en bon père de famille. Si on force les choses, là, il y a moyen de perdre beaucoup d'argent très vite. Oui, c'est ça, on reviendra sur les chiffres tout à l'heure. Est-ce que vous considérez Cambio comme une entreprise privée? C'est une société anonyme, une SA, mais il y a quand même derrière un actionnaire à 49% qui s'appelle la STIB, qui est un projet public par essence. Donc, est-ce que vous êtes entre les deux? Est-ce que c'est un animal un peu hybride? Oui, pour moi, les mots n'ont pas énormément d'importance là-dedans. En tout cas, on a énormément de conscience sociétale, conscience sociale. Derrière l'entrepreneur qui se cache derrière Cambio, aujourd'hui, on parle de Frédéric Van Maleghem, mais la vérité, c'est une ASBL qui s'appelle Taxistop, dont j'étais l'employé au moment où j'ai écrit ce projet, et qui vise à créer des outils concrets qui permettent des changements de comportement. Donc en flamand, on dit « meer met minder », optimiser les biens et ressources, faire plus avec moins. Et donc on a cet ADN qui fait qu'on veut d'abord des résultats en matière de transfert modal, diminution de la pollution en ville, et on a pu facilement, avec cet ADN, convaincre des partenariats type la STIB à Bruxelles, de l'AN en Flandre, le TEC en Wallonie, la SNCB au niveau national. Ouais. Et pour nous, c'était surtout l'enjeu de montrer qu'on allait créer un outil de mobilité pertinent et qu'on avait pu convaincre ces grands acteurs. Ça nous a donné surtout la crédibilité au départ. Est-ce que ça veut dire que sans la STIB, par exemple, à Bruxelles, Cambio ne fonctionnerait pas ou pas aussi bien? Cambio n'aurait jamais pu avoir d'aussi beaux résultats sans la STIB, parce que ça nous a permis facilement de négocier avec les communes. Si la STIB faisait confiance à Cambio, c'est que Cambio avait un beau projet de société. Ça nous a permis aussi d'être crédibles par rapport à tout ce qui est partenaires sociaux, syndicats, universités, partis politiques. On a pu facilement leur montrer qu'on avait un projet qui voulait contribuer au mieux vivre ensemble, à avoir une meilleure mobilité en ville, moins de pollution, des solutions aux problèmes de stationnement. Donc ça nous a aidés en phase de démarrage. Maintenant, ce n'est pas du tout une question de capitaux. Donc les capitaux injectés, finalement, c'était anecdotique par rapport à la réalisation du projet. C'est surtout l'aspect symbolique du partenariat qui était essentiel pour nous. Et les entreprises dans tout ça, on a bien vu que le particulier commençait à bien connaître Cambio, d'autant que les stations se sont multipliées. Les entreprises, est-ce qu'elles jouent le jeu de Cambio? Oui, c'est énorme. Donc 35% de nos déplacements sont des déplacements professionnels. Quand on parle entreprise, souvent on pense aux grosses entreprises, on pense à AXA, à toutes ces grandes boîtes, ING, toutes ces moins en moins grosses, hein, se dit voilà. Mais justement, je le fais évidemment exprès en citant ces deux noms. Il y a un tissu énorme de PME, d'artisans. C'est plutôt les petites structures qui rentrent dans et ces petites structures sont ouais. massivement des clients de Cambio. Et donc. Et les grosses boîtes? C'est dommage que vous ne touchez pas les grosses boîtes, parce que le problème aujourd'hui de la mobilité à Bruxelles, c'est toutes ces voitures justement qui sont liées à l'entreprise. Les voitures de société. Les voitures de société. Là, justement, par rapport à ça, on a développé un nouveau projet qui s'appelle Olympus. C'est peut-être pas l'objet de cette émission, mais qui vise vraiment à anticiper l'arrivée du budget de mobilité. Donc, c'est une société qui a été créée par Taxistop et par Cambio et le VAB, qui est un partenaire très important de Cambio, et qui vise vraiment à apporter une solution clé en main pour les déplacements professionnels. Donc, via une app et l'utilisation de la carte mobile, il sera dorénavant possible de passer de la voiture Cambio à un vélo type Vilo à Anvers, par exemple, au TEC, à la SNCB et à la STIB, avec la même carte et via la même application. Ce sera directement relié au niveau de votre service des ressources humaines, et fiscalement, on pourra différencier ce qui est déplacement professionnel, déplacement domicile-travail ou déplacement privé. Ce sera actif quand ? C'est lancé. Donc, on a d'abord signé avec des Golden Partners, qui sont les grandes sociétés de leasing belges, et on démarre maintenant la diffusion de ce service. Maintenant, je ne suis pas le pilote de cette entreprise, et là, il faudrait inviter un jour Koen Van de Put, qui est le patron de cette entreprise. On le fera, ça, c'est promis. On jettera pas un petit œil sur les chiffres, parce que finalement, on a déjà signalé que la maison avait beaucoup évolué. Voyons sur 50 ans ce que ça donne. Le personnel... 5 ans, oui, pardon. 5 ans de temps. Le personnel, c'est pas ce qui a bougé le plus. On y reviendra sans doute. Le nombre d'utilisateurs, lui, a été multiplié par 2. Les stations, à peu près aussi. Les voitures, on n'en est pas loin. 348, et encore, ce sont les chiffres fin 2015, ça a bougé depuis. Le chiffre d'affaires a pratiquement été doublé par 2, lui aussi. Et le résultat net, là, on a carrément fait x5. En fait, c'est une activité drôlement lucrative, Cambio. En soi, c'est lucratif. Ce qui est intéressant, et ça, c'est plutôt, encore une fois, lié à cet ADN Taxistop, c'est que tous les bénéfices ont toujours été réinvestis, soit en interne, pour innover directement, apporter de
de nouveaux outils, comme cette possibilité de réserver maintenant via une application 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, soit en développant d'autres entreprises à côté. Donc on externalise le risque. On a développé Olympus, je viens de vous en parler. Et donc on a systématiquement tout réinjecté dans l'innovation. Parce qu'il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer, pour le dire autrement. En tout cas, les actionnaires ne souhaitent pas directement un retour sur investissement en liquide, mais bien en termes d'impact. Donc ils ont investi dans des structures qui sont viables économiquement, qui prennent de la valeur. Cambio a beaucoup de valeur maintenant par rapport à sa valeur d'achat. Cambio aujourd'hui? Je n'ai pas de chiffre à annoncer comme ça, mais ça vaut beaucoup. Probablement plus de 6 millions d'euros pour Bruxelles, hein, si je devais faire une estimation personnelle. Donc, vous parlez Mais si je peux terminer sur la valeur pour nos actionnaires, c'est bien les résultats en termes de transfert modal, en termes de politique de stationnement dans les quartiers, de complémentarité avec la STIP, d'intégration à la carte mobile, par exemple. Et cette valeur-là, cette valeur d'innovation sociétale performante, sur ces 15 dernières années, il n'y a pas eu énormément de success story en Belgique. Donc ce côté-là est très très positif, je pense, pour nos actionnaires. Malgré tout, vous avez toute une flotte de voitures à gérer. Ça vous demande aussi des investissements. Comment vous faites? Comment ça se passe pour avoir des voitures qui souffrent, j'imagine, beaucoup, puisqu'il y a beaucoup d'utilisateurs par voiture? Vous m'aviez dit à peu près 35 pour une voiture. C'est ça, c'est le ratio. Alors comment vous gérez cette manne-là et comment vous réinjectez justement l'argent dans les voitures? Parce que elles sont à vous, c'est pas du leasing. Non, ce sont bien des voitures qu'on achète en fonds propres. Et l'intérêt, c'est ce que j'appelle ça intégrer la complexité. Donc effectivement, gérer ce type de flotte, c'est très complexe. Ça se fait comment? En collectant le plus de données possible. On sait exactement quelle voiture est réservée quand, quels types de modèles sont les plus demandés, dans quel quartier, à quelle heure, par quel type de public. On a une gestion des dégâts aussi qui est très très précise, avec un reporting day to day. Donc chaque jour, on suit ces dégâts et ça nous permet en interne finalement d'avoir une flotte en très bon état. Il n'y a pas plus d'accidents par personne que pour le commun des mortels. Mais si vous multipliez par 30 utilisateurs par voiture, évidemment, ça donne un suivi très très important. Ce sont des voitures très classiques, sauf erreur de ma part. On n'est pas obligé de donner des marques non plus, mais il n'y a pas d'hybride, vous n'avez pas évolué vers les approches plus intelligentes de moteurs plus nouvelles. C'est vraiment la bonne question selon moi. En allant vers un modèle de voiture qui n'est pas mainstream, qui n'est pas ce qui se vend le mieux dans les segments petites voitures urbaines en Belgique, eh bien, on diminue le potentiel d'attractivité du système. Il n'est déjà pas évident de se dire je me passe la possession automobile pour aller vers un système de partage de voitures. Si en plus vous prenez des voitures qui ne représentent que 1 ou 2% des ventes de voitures, je pense aux voitures électriques notamment, eh bien vous rendez ça beaucoup plus compliqué. Et donc en termes d'impact environnemental, quand on sait que quand on adhère à un système de car sharing, on roule moins, on parcourt moins de kilomètres, on partage ses véhicules avec d'autres personnes, donc on sait qu'une de nos voitures remplace 15 voitures, eh bien en termes de bilan global, il est bien plus performant de rouler avec des petites voitures classiques, type celles que nous utilisons. Même par rapport à une hybride qui s'auto-alimente, clairement. Au niveau du bilan global, l'hybride déjà en termes de pricing, valeur à l'achat, valeur à la revente, exigerait une augmentation des tarifs. Si on augmente les tarifs, on a moins d'utilisateurs. Moins d'utilisateurs, ça veut dire moins d'effet environnemental puisqu'on a moins de voitures remplacées par voitures ajoutées dans la flotte. Ce qui nous a étonné aussi dans les chiffres qu'on a vus tout à l'heure, c'est l'évolution du personnel. Finalement, Cambio fonctionne avec peu de monde. Comment expliquez-vous cela? Et puis aussi, quelle est la politique d'engagement de votre entreprise? Déjà, on le voit par hasard à l'image, très mixte. C'est pas un hasard. Donc, non, c'est pas du tout un hasard. Ça, c'est lié vraiment à ma nature. Je suis fils d'ouvrier, j'ai grandi dans les quartiers populaires. Et ce que j'aime, c'est cet équilibre qu'on a à Bruxelles. Voilà. J'aime la diversité. Et donc, il y a vraiment de tout au niveau de Cambio. Je crois qu'au niveau des nationalités, c'est très, très, très mixte. Donc, voilà, là, il y a une vraie stratégie de mixité, d'intégration de tous les Bruxellois. Maintenant, en termes de croissance de l'emploi, c'est simplement une gestion pragmatique. Le coût du travail en Belgique, c'est dingue. Ici, je représente un peu les patrons, hein, non Big Boss. Mais désolé, quand vous engagez quelqu'un, vous lui donnez un salaire très, très bas. Si vous donnez 1 300 € à quelqu'un, eh bien, cette personne va vous coûter très rapidement 40 000 € par an. Il faut intégrer ça en tout genre. Voilà, il faut intégrer ça dans votre business model. Et donc, la création d'emplois, oui, bien sûr, mais raisonnée. Vous cherchez pour le moment, vous recrutez? On engage au moins 3 personnes par an pour le moment. Donc,
Et à l'heure actuelle, on vient d'engager des techniciens. On vient d'engager une demoiselle qui sera sûrement assistante manager début de l'année prochaine. Donc il y a un recrutement régulier. Alors, on vient de voir les chiffres du passé. Si on parlait un peu du futur, vous voyez où dans 3 ans? Dans vos rêves les plus fous, dans 3 ans, vous vous situez où avec Cambio? Déjà, au niveau bruxellois, il y a encore un potentiel de croissance très important au niveau de notre business model actuel. C'est un secret de polichinelle, mais il y a énormément d'innovations qui vont arriver rapidement sur nos marchés. Bon, si je vais un peu plus loin, on aura des voitures autonomes dans une dizaine d'années. Ça va bouleverser le milieu de la mobilité, surtout autonomes, la mobilité. Vous voulez dire qu'ils sont gérés par GPS Voilà. Probablement, qui pourront fonctionner sans chauffeur, ou du moins nous aurons des voitures hyper connectées. Ça va permettre de développer toute une série de nouvelles applications autour de cette mobilité partagée. Là, j'ai été à plus 10 ans, mais dans l'entre-deux, il va se passer des tas de choses. Et donc, mais vous avez l'objectif, je sais pas moi, de doubler encore le nombre de stations, si c'est possible ou nécessaire. Bruxelles n'est pas saturée là? Loin de là, vraiment loin de là. Donc je dirais qu'on pourrait faire x4 dans les 10 ans. Ça, ce serait un objectif tout à fait réaliste. Maintenant, nous ne serons probablement plus les seuls acteurs, puisqu'il y a du free floating, il y a du round trip. Il y aura des déperditions là-dedans, ça c'est une évidence. Il y aura probablement des regroupements aussi de certains ou des partenariats. D'autres acteurs vont arriver sur le marché, tous les constructeurs se positionnent sur le car sharing. Donc il y aura du jeu, du mouvement, et il faut aimer ça pour être à ma place. Justement, puisqu'on parle des concurrents, il y en a pas mal qui sont arrivés sur le marché. Vous l'avez dit, dans le free floating, on rappelle ce que c'est. C'est ces voitures qui n'ont pas de station comme Cambio. Ils sont nombreux à se positionner sur le marché. Est-ce que ça vous fait peur, l'arrivée de Zipcar et autres DriveNow, comme on peut le voir à Tout d'abord, on a affaire quand même non pas de petites startups, mais à de grandes multinationales. De grosses machines, oui. Justement, le moyen de frapper fort, en fait. DriveNow, BMW, Zipcar, Avis, derrière Ubico, Europcar, Car2Go qui pourra arriver, Daimler Chrysler. Donc ce sont de bons outils, de très bons outils, opérés par de grands professionnels de la mobilité. Donc là, c'est une évidence, quels que soient les services que je viens de citer. J'ai oublié de citer Zencar, mais c'est aussi quand même une entreprise qui a beaucoup de mérite et qui se positionne sur un segment très particulier. J'ai rencontré leur nouveau CEO, il est extraordinaire, et donc je pense qu'ils vont vers de bons succès aussi. Donc il y a de chouettes choses à faire aussi dans leur segment. Ils ont probablement eu raison trop tôt, c'est mon analyse. Mais ils auront raison un jour. Donc, Mais est-ce que tous ces nouveaux arrivants, comme disait Marie-Noël, ne vont pas rebattre les cartes, et donc vous avez tout à perdre finalement, eux tout non, à gagner? Parce que finalement, on a créé... Il y a 15 ans, c'était un mythe. C'était les travaux inutiles de Jean-Claude Defossé, c'était un gaspillage d'argent. Maintenant, on a montré que c'était une success story. Et on est dans un monde qui nous ressemble de plus en plus. On partage les biens. Vous allez peut-être rentrer ce soir, cuisiner, partager avec vos voisins. Vous allez peut-être partager votre appartement pendant les vacances parce que vous partez à Madrid et vous louerez sur Airbnb. Vos enfants ne possèdent probablement plus de CD, ils partagent la musique en ligne. On est en plein dans l'ère du temps maintenant. On continue d'innover, on a développé d'autres structures, j'en parlais tout à l'heure avec Olympus. Et les concurrents qui arrivent maintenant, sont des acteurs globaux qui se positionnent partout dans le monde avec un même modèle, qui touchent une niche de population de centres urbains pour des déplacements courts et une population plutôt aisée quand même, qui peut se permettre d'avoir un smartphone dernière génération, du data disponible pendant tout le mois, de s'abonner via une carte de crédit. Et donc, il existe vraiment un marché énorme à côté de ça, un marché un peu plus complexe, un peu plus local évidemment, mais qui permet à des acteurs comme Cambio et d'autres, j'en suis persuadé, de grandir et même de profiter de la visibilité qu'il donne. C'est ça. Ça attire l'attention sur le. Je pense que le thème. Ressenti d'une manière ou d'une autre. Pour le moment, c'est très positif. Vos inscriptions. Oui, pour le moment, c'est très positif. Si vous parlez avec Zipcar ou si vous parlez avec Car2Go ou avec DriveNow, ils font un métier différent. Ils le font très bien, mais ils s'intéressent aux déplacements de centres urbains. Des déplacements courts, et il n'y a pas la possibilité de réserver 3 jours à l'avance pour partir en week-end. Il n'y a pas la possibilité de faire un long déplacement vers Namur, Liège ou des choses comme ça. Donc on remplit des fonctions différentes. La fonction de Cambio, c'est vraiment de satisfaire tous les besoins de déplacement qui ne peuvent pas être satisfaits en transport en commun, à pied, en vélo. Ici, on est dans une logique différente. En termes de mobilité, il n'y a pas de vrai plus avec le free floating. Ce n'est pas un vrai outil de mobilité. Attendez, quand même, une voiture qu'on peut prendre où on veut, là où on la trouve, et la déposer où on veut, par rapport à une voiture comme chez Cambio, où il faut la ramener
là où on l'a prise, il y a quand même une contrainte en moins dans le premier cas. Le périmètre est restreint. Vous pouvez la prendre où vous voulez dans un périmètre restreint avec un système de pricing qui fait que ce n'est intéressant que pour les trajets courts. Donc c'est extraordinaire. C'est peut-être temporaire. C'est comme ça partout dans le monde. Et en termes de viabilité, les études allemandes qui sont penchées là-dessus montrent bien que le potentiel économique du free floating est dans ce type de trajet. Maintenant, si vous voulez organiser une flotte sur un périmètre beaucoup plus large, allez-y. Vous voyez comme c'est déjà compliqué avec les vélos. Mais je ne veux pas avoir une approche négative par rapport à eux. Donc en termes de mobilité, je vous disais que ce n'est pas la panacée, mais en termes de qualité de vie en ville, ça permet d'avoir une vie en ville plus sympa, plus confortable, de pouvoir à tout moment choisir le bus quand ça me chante, mais la petite BM sympa quand j'ai envie d'être un peu plus classe, quand je vais voir les copains pour une sortie ou quoi ou qu'est-ce. Donc ça permet une meilleure qualité de vie, ça permet un choix et ça permet aussi, puisque Cambio existe, de se passer totalement de la possession automobile. Donc si on tient compte de tout l'écosystème, l'arrivée du free floating est une bonne chose. En termes maintenant de fonction première de mobilité, c'est pas le même métier que Cambio. Est-ce que vous allez revoir vos prix pour le coup? Parce que quand il y a les concurrents, évidemment, il y a en général un peu une pression de ce côté-là. Eh bien, c'est dingue, on n'a pas changé nos prix depuis 13 ans. Oui, mais ils arrivent là maintenant, donc oui, on parle du futur. Eh bien, nous sommes nettement meilleur marché. Donc, si vous comparez le coût pour la plupart des déplacements, vous comparez les deux services, il n'y a pas photo. Les pricing de Cambio ne seraient pas viables en free floating. C'est ça, donc là, on ne verra jamais de Cambio. Ce n'est pas là-dessus, donc je pense que... Et de toute façon, c'est vrai qu'on compare des pommes et des poires, une Mini, une BMW, ou chez nous, une Citroën C3. Je pense que pas mal de personnes acceptent de payer plus pour un petit trajet en BMW, mais on ne remplit pas la même fonction. Ici, c'est vraiment... Pour nous, c'est la voiture de tous les jours, c'est la mobilité à long terme, et ce n'est pas un usage ponctuel, occasionnel. Celui qui aurait pu ou pourrait encore vous faire peur, c'est peut-être Uber, avec aussi sa philosophie à lui. Est-ce que, bon, là maintenant, on sait qu'il y a un flou juridique qui fait qu'il est un peu hors course pour ce qui est je vais vous dire, voiture personnelle. C'est un scoop, c'est la première fois que je le dis. J'aurais adoré que Uber soit légal et soit un carton. Il y a ce problème juridique par rapport au taxi, mais Uber plus Cambio, waouh! C'est génial. Pourquoi? Mais on n'a vraiment plus jamais besoin de la possession automobile. Tous nos trajets de centre urbain, quand on veut, on a le service Uber qui fonctionne super bien. Et quand on doit sortir de la ville, faire des grandes courses, aller voir la famille, vous n'allez pas faire ça en Uber, pour aller voir la famille à 30 ou 40 bornes, partir en vacances, aller faire du shopping, aller chez Ikea. Là, vous prenez Cambio. Il y a une vraie complémentarité. Ou Uber aussi, on est sur des typologies de trajets courts. Donc je dirais que si vous prenez le free floating, le taxi, le vélo, les transports en commun, Uber, trajet de centre-ville, court moins de 15 km. À vous entendre, vous n'avez pas de concurrent, quoi. Si, Ubico, par exemple, c'est un concurrent. Zencar, c'est un concurrent. Weeby, une petite start-up extraordinaire en Wallonie, c'est un concurrent. Zipcar, dans sa formule américaine, où ils font aussi du round trip, c'est un concurrent. Ensuite, je dirais que tous les grands constructeurs automobiles, ils sont en train de penser à créer... Vous avez plus peur, finalement, des voitures à 8 000 euros. C'est pas dans ma nature, puisque au départ, derrière Cambio, il y a une SBL qui cherche à changer les modes de comportement, à faire en sorte qu'il y ait moins de voitures en ville, mais tout autant de plaisir à vivre en ville, une qualité de vie, une qualité de service. On est en train de réussir parfaitement nos objectifs sociétaux. Maintenant, l'enjeu, c'est la viabilité de l'entreprise. Elle est très viable, elle fonctionne bien. Dans le pire des cas, on sera peut-être un jour absorbé, racheté, partenaire d'autres groupes. Pour 6 millions d'euros. Au moins, minimum. Voilà. Okay. Oui, c'est Fingerspitzengefühl, comme disent mes partenaires allemands. Il faudra qu'on fixe le prix quand même. Bien sûr. Petite plongée dans l'actu. Oui, on a parlé dans l'écho de la mobilité bruxelloise aussi ces derniers jours avec ce sondage... réalisé par l'Union des classes moyennes, l'UCM, qui a sondé les commerçants du centre-ville, qui disent que le piétonnier, dont on a tellement parlé aussi sur ce plateau d'ailleurs, est une bonne idée dans son concept, pour 85% des sondés, mais que par contre, à 93%, il a été mal mis en œuvre. Donc une bonne idée mal mise en œuvre, ça fait parfois des dégâts, en tout cas au début. Est-ce que c'est aussi votre avis, Frédéric Van Malghem? Complètement. Maintenant, est-ce qu'il y avait d'autres solutions? Je ne fais pas de politique, je ne suis pas bourgmestre de la ville de Bruxelles. Peut-être qu'il y avait un momentum, comme on dit dans son parti. C'est une expression d'Elio Di Rupo à l'époque. Peut-être qu'il y avait un moment et que Yvan Mayer s'est probablement dit c'est maintenant ou jamais, et au moins c'est fait, on y est.
il y a cet accord pour aller vers ce piétonnier. En soi, je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait plus de place pour le piéton. Ça fait partie aussi d'une meilleure mobilité en ville. Et laisser la place aux usagers faibles, c'est une très bonne chose. Maintenant, comme amoureux de la ville de Bruxelles, ça déchire le cœur parfois quand on passe dans ce piétonnier. Et je pense que c'est à tous les acteurs bruxellois, tous ceux qui aiment Bruxelles, de se dire on y va, on s'engage ensemble, on participe à un projet de ville, on va faire en sorte d'enjoliver rapidement ce centre-ville, parce que là, maintenant, il y a problème. Et Cambio n'a pas perdu une visibilité des clients avec ce piétonnier. Vous avez dû bouger des stations. Est-ce que ça n'a pas été justement... Eh bien, justement, on a cherché à être un partenaire très positif. Pour nous, la visibilité, ce n'est pas l'enjeu essentiel. L'enjeu, c'est d'être proche de nos utilisateurs. Donc, dès que la ville nous a proposé des alternatives, on les a saisies. Ça s'est fait vraiment en bonne intelligence. Ça a très, très bien fonctionné. Il n'y a pas eu de déperdition pour Cambio. Pas du tout. Par contre, quand on regarde la cartographie des stations de car-sharing de Cambio, mais aussi la disposition des véhicules de car-sharing de nos concurrents en free-floating, on voit que petit à petit, il y a un glissement de ce qu'on pourrait appeler le centre-ville vers l'est de Bruxelles. Et c'est quand même interpellant pour les Bruxellois. Il faut vraiment rapidement mettre en œuvre des solutions pour que notre centre-ville... Avec une couverture qui reste partout, quoi. Ouais. Oui, pour que ce centre-ville qui est quand même magnifique, selon moi, le reste à long terme, qu'on continue à y investir, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit le monde politique ou associatif. Frédéric Van Maleghem, merci beaucoup d'avoir été notre invité dans Big Boss. Merci à vous, Cipoll. Merci Marie-Noël. Et à très bientôt, dans un mois précisément, pour un nouveau Big Boss.